tunao kipindi cha kipendelevu, kipindi kinachoitwa à la conquête de la paix, unako chaîne na télévision yetu Leo Njo Leo. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, nous sommes à l'association des ressortissants de Oicha qui encadre les élèves et les étudiants du territoire de Beni. C'est déplorable la situation qu'ils sont en train de traverser. Par vous-même, écoutez et regardez ceux qui sont en train de témoigner. Il y a des élèves orphelins, il y a des élèves dont les parents ont abandonné les champs. Ils échouent comment payer les frais académiques, ils échouent comment se débrouiller, comment se déménager dans la ville de Butembo. Ils sont nombreux et les statistiques vous seront données par leur président. C'est catastrophique. C'est pourquoi nous vous invitons dans notre émission d'être peu curieux et stable en suivant tous les points qui seront détaillés à cette émission ici. Nous sommes devant vous, c'est Denise Keloaï pour l'émission à la conquête de la paix en RDC de Leo Njo Leo. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Jerka Smat, je suis habitant de Butembo. Pouvez-vous nous parler brièvement de quoi vous connaissez des déplacés? Les déplacés de guerre en République démocratique du Congo, c'est une réalité parce que nous vivons une situation très compliquée depuis 6 ans environ. On observe un massacre des civils à territoire de Beni comme en ville de Beni. Et depuis lors, les déplacés de guerre sont partout. Ils sont à Butembo, ils sont à Beniville, ils sont dans des villages du territoire de Beni, mais ils mènent là-bas une vie pénible. Avant de revenir sur la vie pénible que ces gens mènent, il y a un problème au niveau de la nation. Parce que la paix qui est menacée, c'est un droit pour tout Congolais. C'est l'article 52 de notre Constitution. Ça, c'est une violation grave de notre loi fondamentale, malheureusement qui est à son 14e année de promulgation depuis 2006. Et depuis lors, c'est grave d'observer que cette constitution n'est pas matérialisée, n'est pas en train d'être respectée. Ça, c'est un défi pour un État comme le nôtre qui se veut un État de droit. L'article 16 qui stipule que la personnalité humaine est sacrée. Le fait que l'on écrit là-bas que la personne humaine est sacrée, c'est un problème. Quand on massacre, l'État ne fait presque rien pendant 7 ans avec une armée, avec beaucoup d'armement, on ne parvient pas à arrêter les massacres. Et le ministre des Affaires sociales, ça l'interpelle justement quand les déplacés abandonnent leur milieu ambiant. Ce sont des cultivateurs. Partout où ils se trouvent, ils ne vivent que de l'agro-pastoral. Et quand la paix est menacée, il n'y a plus moyen de continuer avec leurs activités champêtres, leurs activités d'élevage. Et les conséquences sont énormes. Ils ne sont plus à mesure de scolariser leurs enfants, ils ne sont plus à mesure de trouver de quoi vivre. Quelqu'un qui a droit au développement aussi à République démocratique du Congo, l'article 39 stipule que le droit au développement, c'est un droit reconnu à tout le monde. Comment ces gens vont se développer alors que leur milieu est menacé? Donc, les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense, même les chefs de l'État, la communauté internationale anglaise doivent conjuguer ensemble pour finir avec la situation qui est en Beniville et laisser les fils et filles de Beni prospérer. Avez-vous déjà vu certains déplacés de Beni ici à Butembo? Très nombreux. Chaque mardi, ils sont réunis à la cathédrale. Ils sont à la recherche de quoi vivre. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour dire aux Bibolais et Bibolaises, même ceux qui nous suivent à partir de très loin, de passer à aider ces déplacés. Ils mènent une vie pas facile et ils méritent un soutien. Nous sommes tous des humains. Nous devons combattre avec ceux qui souffrent. Pensez-vous que ces déplacés de guerre un jour seront remis dans leurs droits pour dire qu'ils seront à Beni, à Mangina, à Oicha, après tout ce qui se passe ici? Je crois qu'il n'y a pas de situation qui n'a pas d'effet.
et jour, le massacre appartiendra à l'histoire. Et le jour où le massacre appartiendra à l'histoire, ça sera le moment justement. Il faudra que notre gouvernement soit responsable et la communauté internationale. Comment ces gens devront être réinstallés dans leur milieu? Il faudra un accompagnement sérieux, organisé et coordonné pour que ces gens reprennent leur vie normale. Mais le danger est encore là. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de nous unir. Nous unir, c'est conjuguer avec les institutions de la République qui ont la mission de rétablir la paix. Et un jour, on pourra espérer et revivre la paix dans notre pays. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Je suis venue dans le territoire de Beni, précisément dans le groupement de Bambou Bakissi qui est à Eringeti. Actuellement, nous vivons une situation chaotique à Beni. Pouvez-vous nous expliquer comment vivent les étudiantes dans la société et partout où elles se sont réfugiées, ici à Butembo et ailleurs? Vraiment, comme nous vivons, nous les ressortissants de Beni ainsi que les alentours, nous souffrons de tous les moyens financiers, presque de tous les moyens. Donc nous souffrons comme nous les étudiants. Pour le moment, nous passons dans les examens de la mi-session. Nous ne les faisons pas parce que nous manquons les moyens financiers. Pensez-vous que parmi ces étudiants, il y a aussi ceux-là dont les parents ont été massacrés durant la période des massacres qui s'est passée ici dernièrement? Oui, affirmativement, il y a ceux-là. Nous sommes des orphelins, des orphelines. Nous souffrons, il y a des veufs dans notre territoire. Vraiment, nous souffrons de tous les moyens. Comment étudiez-vous pendant que les parents ne sont pas là et comment ces élèves-là se débrouillent en état ici, tout en laissant tout ce qui leur appartenait dans le territoire de Beni? Bon, nous vivons seulement par la grâce de Dieu parce que chez nous, nous n'avons rien. Mais les parents qui sont restés là dans notre territoire, ils n'ont rien. Il manque même les moyens de nous transférer la nourriture, voire même l'argent des frais scolaires. Donc nous souffrons presque de tous les moyens. Et pour le moment, nous jugeons même de retourner chez nous, malgré les sécurités qui se multiplient un jour le jour. Vraiment, nous jugeons de retourner chez nous. Donc vous pensez qu'il serait mieux de laisser même les études parce qu'il n'y a plus rien à faire? Vraiment. Nous demandons le secours, voire même le gouvernement, parce que notre président Félix Tshisekedi, nous demandons le secours à notre gouvernement, comme notre président de la RDC a fait secours aux enseignants de ne pas payer les frais scolaires, qu'il nous aide aussi, nous, comme étudiants de l'université, vraiment avec ces secours-là, parce que nous passons dans une période très difficile et nous manquons même l'argent, surtout des examens qui se passent pour le moment. Et il y a ceux-là qui ont manqué même les moyens de faire les examens. Vraiment, nous demandons le secours, non seulement à notre pays, voire même les étrangers. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Merci, moi c'est Rodrigue Mbarangani Mumbere. Revenant de Oisha, territoire de Beni, ressortissant de l'autre côté. Quel message avez-vous par rapport à la situation que les habitants d'Oicha Beni traversent actuellement, tout en état de déplacés? Madame, c'est plus que compliqué. Et donc vous-même, si vraiment vous disiez de vivre de l'autre côté, vous ne serez pas à mesure. Or, c'est là où vraiment nous avons notre espoir, c'est là où nous enlevons tout ce que nous avons dans nos familles ici à Butembo où nous sommes. Vraiment, c'est catastrophique. Vraiment, parvenir à trouver même la nourriture pour eux-mêmes de l'autre côté, c'est plus que difficile. Alors, comment ils vont trouver maintenant à nous amener ici à Butembo où nous vivons maintenant? Quel message avez-vous pour transmettre à notre gouvernement? Madame, c'est plus que compliqué parce que nous avons vraiment transmis beaucoup de messages à notre gouvernement, mais fort malheureusement, ils ne parlent rien et ils ne font rien. Donc, on a compris vraiment que notre gouvernement eux-mêmes
peut être surtout complice de ce qui se passe chez nous. Surtout, nous avons vu avec Kamina Sapou au Kasaï, vraiment le gouvernement était directement intervenu et la situation de l'autre côté n'avait même pas fait beaucoup de cas comme ce qui est chez nous depuis des années. Si quelqu'un vous disait 6 ans, vraiment c'est plus qu'un, mais 6 ans, mais vraiment on est en train de vivre toujours comme ça. Donc c'est une situation vraiment très grave et catastrophique. Donc notre gouvernement, il faut qu'il intervienne, surtout que nous voulons maintenant nous intervenir pour nous-mêmes. Donc là, vraiment, en ce temps ici, nous ne voulons pas encore voir le gouvernement, soit disant que le gouvernement, il faut que ça nous vienne en aide parce que nous sommes fatigués et nous sommes en train de voir comment nous allons intervenir nous-mêmes. Merci. Quand vous dites que vous allez intervenir vous-même, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de faire quoi? C'est plus que compliqué, madame. Surtout si vraiment vous vivez de l'autre côté, vous verriez combien nous sommes en train de souffrir. Et donc, c'est le moyen de se prendre en charge. Tel le gouvernement a échoué. Et imagine-toi, madame, qu'un millier, qu'on y a amené au moins 21 000 soldats. Mais les 21 000 soldats est incapable. Surtout que nous avons vu, il y a les États où on n'a même pas les 21 000 soldats. Mais vraiment, il y a les frontières qui sont soudées, contrairement à ce qui se passe là chez nous. Quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont prêts ou soit qui sont engagés à travailler avec l'État ou soit. Quelle est la position que vous avez prise? Nous sommes ceux que nous avons vu de l'autre côté. Nous avons vu combien peuvent être les ADF et combien peuvent être la population. Nous avons compris que nous sommes au moins plus de 100 000 habitants de l'autre côté. Donc Owisha qui a plus de 100 000 habitants ne peut jamais vraiment pas échouer à ramener la paix chez eux. Donc nous sommes soudés, nous les jeunes. Il faut seulement que les gens qui ont peut-être des armes, le gouvernement, parce qu'ils ont failli, qu'ils puissent nous amener des armes. Nous-mêmes, nous irons dans la forêt, dans la brousse. Ici, dans 2 semaines, nous allons nous former. Et vraiment, sinon, ça sera vraiment l'armée là qui sera forte et ça va pouvoir faire vraiment le travail chez eux. Surtout que je suis ici à Butembo, je manque même les frais académiques. Comment ça fait-il que je puisse rester toujours ici tant que je manque tout vraiment sur moi? Il faut aller mourir avec nos chers. Pensez-vous que après la situation, le calme peut revenir quand la jeunesse va s'intégrer ou soit s'impliquer de la situation? Mais madame, je ne pense pas que ça peut nous prendre même une semaine, tant que nous n'avons pas encore éradiqué vraiment tous les rebelles dans ce milieu. Et nous ne comprenons toujours pas, parce que nous connaissons comme les rebelles, les Ougandais, ETF, le présumé. Vraiment, on ne sait pas d'où ils viennent, parce que c'est une petite brousse. Là où maintenant, ce côté ouest, là où ils sont parvenus à arriver, c'est une petite brousse où les 21 000 soldats échouent même à maîtriser ce petit milieu pour vraiment bannir tous les mouvements de la population. Alors nous sommes en train de comprendre comme tel que la MONUSCO a des avions de guerre, a tout vraiment. Et on constate toujours leur mouvement dans ce milieu-là. On comprend comme vraiment ce sont les MONUSCO qui sont en train de sponsoriser ces gens et sont en train de les amener toujours chez nous. Parce que ce n'est pas acceptable que les aliments qui sont visibles par les EDF sont toujours les aliments là à caractère vraiment de la MONUSCO. Alors c'est vraiment une chose là inacceptable, surtout nous qui sommes venant de l'autre côté, parce que lorsqu'on se forme peu, avant que le milice, ou bien je peux dire les gens qui faisaient l'autre de face ne viennent en forces armées de la RDC, ils avaient traqué les EDF et avaient trouvé vraiment les EDF avec les aliments là qui étaient vraiment de ce caractère là de la MONUSCO. Pensez-vous que les ADF sont des étrangers ou soit sont des personnes qui sont corrompues dans notre pays? Je ne crois pas si vraiment, nous qui sommes, moi je suis jeune de l'autre côté, je ne crois pas si je peux trouver encore une personne ou bien celui du territoire de Beni d'Owisha qui peut s'adhérer avec ces gens-là. Donc c'est vraiment au moins à l'externe du territoire de Beni qui laisse nous mentir que c'est nous qui nous entretuons, mais vraiment que c'est toujours les étrangers qui sont en train de le faire, à complicité, parce que nous connaissons comme la RDC, c'est un réservoir vraiment de toutes les nations de ce monde. Il y a tout.
Alors nous sommes en train de se demander, peut-être ils veulent que nous quittions notre Owicha. Il y a quoi? C'est ça ce que nous voulons connaître et nous sommes soudés, tellement soudés, madame, que nous allons... Pouvez-vous nous expliquer d'abord de ce que vous connaissez d'un déplacé de guerre? Qui est un déplacé de guerre? Merci madame pour cette question. Normalement, un déplacé de guerre, c'est celui qui a compris qu'il y a un problème dans son entité. Et quand un problème se présente, c'est avec ce problème, c'est ce qui le pousse de faire quoi? De quitter son entité pour se déplacer ailleurs. Et c'est-à-dire quoi? Quand je parle du problème, le vrai problème, c'est le massacre qui est en train de se passer ici par là dans notre territoire de Beni, notamment à Wicha, Mangina, vers Mangina, à 2 km de la cité de Mangina. Et comme nous avons constaté, il y a des visiteurs qui sont déjà ici, venus de Mangina, sont en train de sillonner de porte à porte, en disant qu'ils sont des déplacés de guerre. Mais bon, après vérification, bien sûr, il y a eu un problème au niveau de Mangina à 2 km, ce n'était pas dans la cité. Alors cette phobie-là, ce que j'appelle peur, la peur là est en train de laisser en ce que les habitants de Mangina ne soient pas calmes là où ils sont en train de s'amettre. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation qu'ils sont en train de traverser à passer de porte à porte, en cherchant de l'aide par-ci par-là? Ah oui, en fait, les situations sont dites toujours à ce déplacement. Parce que en fait, les déplacés là, ils ont un problème au niveau de la ville. Lorsqu'ils sont en train de passer dans des parcelles, c'est pour chercher le bien, le vivre. Parce que vous comprenez qu'une personne qui se déplace au niveau de Mangina, il arrive ici, il n'a pas une famille et il est en train de loger. Peut-être on a eu pitié de lui, par exemple, de le prendre en charge. Mais on ne doit pas le prendre en charge totalement. Il doit faire tout moyen de voir ici comment il va trouver le vivre. Et c'est la raison pour laquelle que se déplacer sont en train de passer porte à porte pour chercher à manger. Bon, je remercie la population de Butembo comme sont quand même un peu chrétiens, sont en train quand même de les aider. Quel est le message que vous laissez à notre gouvernement par rapport à ces parents qui sont en train de circuler avec leurs enfants sur la route de porte à porte à Butembo, en fait de chercher quelque chose pour les aider? Bon, en fait, merci pour cette question. Moi, je demanderai au gouvernement de voir comment stabiliser, de prendre des mesures de précaution, de stabiliser la cité de Mangina, parce qu'avec cette allure, et ça ne nous arrange pas. Et s'il y avait stabilité, et je crois que cette population aura tendance de faire quoi, de rentrer à Mangina. C'est seulement la stabilité qui est en train de manquer. Alors si le gouvernement nous aide dans cet angle-là, de conscientiser cette population et aussi de faire des descentes dans la cité en question, ça sera mieux. Nous vous remercions. Merci vraiment. Vous nous expliquez la situation sociale, comment vivent les étudiants ressortissants de Owicha et Beni? La situation sociale des étudiants ressortissants de Beni, aujourd'hui c'est une situation qui est tellement compliquée par rapport à ce qui se passe dans notre région. Et aussi, auparavant, lorsque le problème des massacres n'était pas encore à la maison, nous étions tellement très bien. Mais aujourd'hui, compte tenu du problème des massacres, on manque comment on peut étudier, mais tant qu'étudiant, on manque comment on peut faire ici dans la ville de Butembo, compte tenu de la situation qui est tellement compliquée. Alors, aujourd'hui, nous sommes il y a quelques universités qui doivent faire les examens. Alors, les ressortissants de Owicha manquent comment faire les examens compte tenu de la situation qui se passe dans notre région. Les parents ont déjà fait les chats là où on enlève un peu des sommes pour les frais académiques, pour les frais scolaires. Alors on manque ici comment on peut faire les examens sur d'autres universités, même sur les écoles secondaires et primaires, on manque comment on peut faire compte tenu de la situation qui se passe. On a déjà abandonné nos chats,
On a déjà abandonné les travaux que nos parents menaient dans notre commune, dans notre ville de Beni, dans tous les contrées de Beni, ville et territoire. Pensez-vous qu'il y a aussi des élèves qui sont refoulés de l'école ou soit des étudiants qui n'ont pas fait les examens de la première session? Exactement, oui. Il y a les élèves qui n'ont pas fait leur examen et les étudiants, comme des universités par exemple, l'ICG, il y a des étudiants qui n'ont pas fait leur examen compte tenu de la situation qui se passe, le manque de moyens pour les frais académiques. Y a-t-il quelqu'un qui s'est donné pour une bonne volonté pour vous aider ou soit qui est venu promettre quand même aux élèves ou soit aux étudiants qu'il peut venir vous aider? Jusqu'à présent, il n'y a personne, mais je suis en train de faire des plaidoyers pour les cas là, mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui est venu visiter les élèves et étudiants pour la situation de la scolarisation. De scolarisation. Et dans la société, dans les quartiers, comment ces étudiants se demandent? Est-ce qu'ils sont acceptés de vivre avec les autres et ils sont tellement dans la paix, ils sont calmes dans les quartiers? Dans les quartiers, les étudiants ne sont pas calmes parce que jusqu'à présent, il y a les autres qui sont chassés dans leur maison compte tenu de non-paiement de la location. Alors, les étudiants sont tellement stressés compte tenu de la situation actuelle que nous vivons dans la ville de Butembo. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, que pensez-vous que l'État ou soit notre gouvernement doit faire aux ressortissants étudiants de Oicha et sa environ? Pour le gouvernement, à qui nous allons demander, on peut faire. Nous demandons au gouvernement de régulariser l'affaire de Beni et territoire parce que cette affaire-là concerne le gouvernement. C'est le gouvernement qui est chassé d'amener la sécurité dans ces contrées là où il y a les sécurités. Alors, mais aussi nous allons demander au gouvernement s'il échoue, qu'il laisse les peuples se libérer elles-mêmes. Parce que le pouvoir a été donné par les peuples. Et c'est nous, les peuples, qui sommes leurs patrons. Alors, ils sont en train de faire leurs affaires au niveau de la capitale, au niveau de la province. Mais la situation qui dérange, là où on enlève quelque chose, ils ne s'engagent pas de cette situation. Alors, nous demandons au gouvernement de venir prendre en charge cette situation-là, de le prendre comme leur situation. Et nous demandons... Exactement, auparavant, avant que le génocide commence chez nous dans les territoires, et on vivait vraiment le paradis. Mais pour le moment, à l'heure où je vous parle, et les amis que vous avez la chance de participer à notre rencontre, et nous vivons des moments très difficiles. Vous savez, les étudiants, les élèves que nous encadrons, ils ne vivent que grâce à ce qui se passe dans les... Donc, grâce à ce que nous, on cultive dans le territoire de Beni. Nous sommes des cultivateurs, même si on peut faire un peu de commerce avec des cacao que nous cultivons. Mais fort malheureusement, et vous savez, on était à côté de Moalika, on était à côté de Kamango là-bas, et quand il y a eu de sécurité, on a changé de certains de nos parents, ils ont changé cet endroit pour s'installer vraiment Tumbi, Basissal, je ne sais pas, et Manki n'a pas tout là-bas. Et fort malheureusement, maintenant, et on nous a dit qu'on va traquer les ennemis en question, mais on a pu comprendre qu'apparemment, on était en train de tracer le chemin et pour qu'ils aillent de l'autre côté, parce que c'est là où le cacao existe encore, c'est là où il y a nos manioc, c'est là où il y a peut-être nos métal, et c'est ces ennemis qui sont en train peut-être de le prendre. Et voilà, comme on n'a plus à faire. Et c'est ce qui était peut-être notre... C'est là où on s'est rationné pour étudier. Et maintenant, c'est grave parce que les étudiants, maintenant, ils sont passés des examens. Et voilà, vous avez compris avec moi que nous avons enregistré maintenant plus de 20 qui ont d'abord abandonné totalement. Nous avons enregistré plus de 45 dont leurs titulaires, leurs parents. Et je ne sais pas, leurs sœurs qui payaient à leur place. Ils ont été massacrés dans les territoires à Kamango, à Oicha, à Nobile, à Mankina et partout là dans les territoires de Beni. Et que donc c'est maintenant grave au sein des étudiants. Et voilà, nous appelons peut-être les gouvernements, comme nous avons toujours dit. C'est la question d'urgence de venir en aide parce que ces gens-là qui sont en train d'abandonner, on ne sait pas où ils sont en train d'aller. Et la crainte c'est que de s'adhérer dans des milices et peut-être de vouloir se prendre en charge. Et que donc, nous appelons les gens de bonne foi de le venir en aide parce que c'est une question d'actualité, c'est une question d'urgence. En vouloir vous écouter, j'ai entendu qu'il y a un bon nombre de parents qui ont été décapités. Et pouvez-vous savoir le nombre exact de
des étudiants qui sont victimes de ces massacres. Il y a certains dont les parents sont morts ou soit les membres des familles sont morts et maintenant ils sont en captivité, ils sont ici pour raison d'études et autres choses, mais malheureusement ils n'arrivent pas à se ressortir. Exactement, je bien dit que nous avons enregistré d'abord 45 étudiants dont leurs parents ont été décapités, je dis bien décapités dans le territoire de Beni. Mangina, Mantumpi, Oicha, Mamové, Kamango, partout là dans le territoire. 45 que nous avons enregistrés. Et dans ces 45, nous venons d'assister à 20 qui ont abandonné totalement les études parce qu'ils n'ont pas les personnes à qui ils peuvent venir en aide. Vous comprenez, comme nous sommes en période des examens, il y a aussi 60 qui sont maintenant à des bandades à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas tel essai. Dans des universités d'ici à Butembo, il y a ceux qui sont dans les CD 200 alors qu'il a déjà payé seulement $10. Et vous comprenez que c'est grave, ce n'est pas qu'il manque l'argent pour payer, parce que là, chez nous, dans les territoires, on se suffisait avec nos cacao, mais comme c'est importé, donc l'air est maintenant grave, ils sont dans les débandades. Les autorités ne voient pas peut-être cette question d'actualité, ils sont chassés à la question de seuil. Donc c'est grave, d'autres ont cessé d'abandonner, et d'autres maintenant, et ils ne savent pas comment ils vont survivre. Et nous sommes en train de perdre d'ailleurs certains qui sont en voie de s'enrôler dans le milice et qui est danger. Nous appelons le gouvernement. C'est une question d'urgence, de venir en aide parce que ces jeunes-là, c'est surtout les concours de demain, c'est surtout l'avenir de demain. C'est en tout cas une question d'urgence. Venez en aide. Toutes personnes qui peuvent nous écouter, en tout cas l'association est là. Nous enregistrons beaucoup de cas. Ils peuvent nous venir en aide et pour venir sauver la situation qui se passe dans les territoires de Beni. Conformément à leur vie sociale, les étudiants, pensez-vous qu'ils sont dans une même famille d'accueil ou soit ils sont où? Exactement, ici à Butembo, bien sûr que nous sommes venus de différentes points, Oicha, Mangina, partout là-bas dans le territoire de Beniville. Il y a ceux qui sont dans des campus, il y a ceux qui sont dans des maisons d'accueil, il y a ceux qui sont en maison de location. Mais actuellement, nous sommes entrés, il y a aussi des étudiants qui sont venus non envoyer président presse et on n'a plus l'argent de payer les locations, on ne sait pas où on va aller et voire même peut-être dans des maisons d'accueil, peut-être il amène un peu de régime, de manioc, et leurs parents n'amènent non plus et ça devient maintenant un danger. Il y en a certains qui se débrouillent et dire que non, il fait des commerces, ça ne se fait non plus et nous risquerons peut-être d'enregistrer beaucoup des étudiants qui seront irresponsables parce que c'est lié à cette sécurité. Et voire même, comme ils étaient très propres, il manque même de savon, donc il manque les gens qui peuvent venir au secours. Et que donc, s'il y a quelqu'un qui peut venir, et nous allons les montrer, les étudiants en question, et ils peuvent les aider sans problème. Parce que ça risquerait de créer danger aussi de la société, parce que ce n'est pas de leur faute. Et peut-être on peut demander, les locataires, ceux qui donnent des maisons, ceux qui les gardent à la maison, et c'est pas toute la communauté de comprendre cette situation parce que peut-être ça va passer et surtout qu'ils vivent les moments très difficiles, leur zone est attaquée par les gens qu'on ne connaît pas leur origine et que donc comprenez ces étudiants-là et peut-être ça changera mais ils sont quand même de bonne foi. Il y a combien d'étudiants enregistrés dans votre association? Exactement, et nous avons beaucoup d'étudiants mais ceux qui sont d'abord actifs, plus de 700 mais au moins 588 répondent toujours présents, ils sont actifs dans nos activités, mais les autres ils arrivent pour arriver dans les 700 beaucoup, ils arrivent donc ils n'arrivent pas comme il le faut, mais au moins 585 ils arrivent activement à nos activités parce que nous sommes issus d'une même famille, nous sommes issus d'une même territoire, nous sommes issus d'une même ville, Beni et territoire. Pensez-vous qu'il y a autre message que vous pouvez lancer, soit au gouvernement, soit aux personnes de bonne volonté, soit aux ressortissants d'Oicha qui sont dans des pays étrangers et ailleurs? Exactement, et on peut avoir les gens de bonne foi. On ne cesse pas leur tendre la main de nous venir en aide parce que nous passons les moments très difficiles au gouvernement congolais. Et c'est tous ceux qui nous écoutent maintenant, l'heure est grave. Les étudiants que nous encadrons passent des moments difficiles au risque, je dis bien au risque d'atteindre le pire avec ce jeune ici. Parce que
On ne sait pas, ils sont maintenant incontrôlés parce que la situation sécuritaire qui est en train d'embrouiller leur vie dans le territoire risquerait d'enregistrer ceux qui vont s'enrôler dans des milices, risquerait d'enregistrer ceux qui seront même de chèques, risquerait d'enregistrer ceux qui seront même des affaires, je ne sais pas, des affaires de la rue et de tous les autres qui se trouvent dans l'entité. Et donc l'urgence s'impose au sein du gouvernement de nous venir en aide, de prendre ces étudiants en charge parce que cette situation de sécurité préoccupe presque tout le monde dans le territoire de Beni et à Ville de Beni. La dernière préoccupation, Monsieur le Président Prince, il y a parmi vos étudiants ceux qui se sont prononcés clairement en disant qu'ils sont prêts à intégrer l'armée congolaise pour défendre la couleur de l'entité. Pensez-vous que cela est réel? Nous, on connaît bien tous ces coins-là, parce que les soldats qui viennent de l'Équateur, soit de Goma, ils ne connaissent pas Kididiwe, ils ne connaissent pas Mbimbi, ils ne connaissent pas, je ne sais pas, Mabasele, ils ne connaissent pas, je ne sais pas Kazarao, ils ne connaissent pas Veille. Mais nous sommes fils du milieu. Nous avons toujours demandé au gouvernement qu'on nous forme pendant 2 jours, ou soit 2 semaines ou 1 semaine, et on nous dote des armes, comme ça, ensemble avec ce qu'on appelle le mariage civilo-militaire, on peut finir avec tout ce qui se passe dans le territoire de Beni. Et que donc, je confirme, sur le démarche que nous sommes en train de mener, nous voulons passer dans le voie légal. Nous ne voulons pas former de milices que l'État nous autorise, comme l'article 63 de la Constitution dit que cette affaire, quand il y a des ça ne va pas, on peut prendre des jeunes et commencer à combattre ensemble avec le militaire pour finir. Parce que nous, on connaît presque tous les coins et les chemins là où les ennemis peuvent se cacher.